Je m'appelle Xavier Hennequin, je fais partie de la société Kelis, qui est une société qui édite actuellement une solution informatique open source qui s'appelle Cenari. Cenari en fait est un outil qui permet de gérer et de concevoir des chaînes éditoriales. Une chaîne éditoriale, on va simplifier, étant un outil de production de contenu, basé sur la possibilité de rédiger un contenu avec du sens et de lui donner plusieurs formes en fait. Donc faire ce qu'on appelle du multi-support à partir d'une seule source de contenu. Je suis assez proche pour le coup, très orthodoxe par rapport à la définition qui avait été faite à une époque par le fondateur du W3C, qui est de dire grosso modo, pour moi l'accessibilité numérique, ça serait de dire j'essaye de donner accès à un contenu, quel qu'il soit, que ce soit pour de l'information ou de la formation, donc je veux donner accès à un contenu à tout le monde, et tout le monde étant défini par tout le monde étant quelqu'un qui a lui-même des limites ou des avantages ou des inconvénients, donc c'est la personne elle-même. Il faut qu'on tienne compte de la personne elle-même, donc, mais pas uniquement des handicaps, c'est aussi dans quel contexte il est-ce qu'il y a du bruit autour, est-ce que voilà, c'est beaucoup plus générique que le simple fait du handicap, et également de son environnement technique, de quels outils il a à sa disposition en fait, pour pouvoir accéder à cette information. Donc je dirais que pour moi l'accessibilité c'est vraiment, si je devais simplifier, c'est de dire donner accès à une information à tout le monde, quel que soit son environnement, quelles que soient ses caractéristiques. Par exemple, sur la chaîne éditoriale qu'on appelle Opal, qui est en fait une chaîne éditoriale qui est utilisée aujourd'hui pour produire des supports de cours, on va dire dits académiques, qui vont devenir soit des modules de formation e-learning, soit des supports de cours en présentiel, soit des livres de référence, en fait, tout simplement. Donc à un moment, cet outil-là aujourd'hui, qui est utilisé par énormément d'universitaires en France, on s'est interrogé sur le fait qu'il soit accessible ou pas. Donc avant même, donc on a mis l'outil avant de se réfléchir à l'accessibilité pour une fois. Et donc on a juste constaté qu'effectivement en respectant juste les normes et standards aujourd'hui du web, aussi en ayant des bonnes pratiques mais qui relèvent du bon sens, on arrive déjà à avoir un niveau d'accessibilité pour le site web qui est publié à travers cet outil, on arrive à avoir un niveau d'accessibilité qui est très satisfaisant. Les retours d'usage nous montrent qu'en gros, on va dire techniquement, on peut respecter aujourd'hui la loi française assez facilement, techniquement. Après, pour moi, il faut un des grands enjeux, c'est justement qu'il y ait une volonté. Alors aujourd'hui, il y a une loi qui nous impose des choses au niveau organisme, en tout cas organisme public. Il y a aussi des lois qui imposent des choses au niveau handicap pour les organismes privés. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui manquent. Est-ce que c'est par la loi qu'il faut que ça passe? Est-ce que c'est par la volonté d'une communauté, etc., etc. Là, je pense qu'il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition justement pour progresser. Et c'est un peu le constat que je fais. Autre constat également, c'est qu'effectivement, sur la notion d'accessibilité, comme on parle de très très loin sur le document, actuellement en formation, même aujourd'hui en France, on utilise encore beaucoup de présentiel, donc des supports de cours présentiels qui sont très peu rédigés finalement, puisque beaucoup de choses passent dans le discours oral. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à traduire cette pédagogie qui aujourd'hui passe dans le discours oral. Si on veut rendre accessible à travers un document, en tout cas, à travers un contenu d'information, il faut qu'on le rende accessible dans le document, ce qui est une difficulté, y compris pour les formateurs et les concepteurs de formation eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que les auteurs aujourd'hui ont un gap à passer, une étape à faire en termes de conception, qui est de dire avant je faisais une pédagogie en présence où finalement je faisais passer beaucoup de choses dans le discours oral, et là je vais passer dans autre chose qui est de dire il faut que j'écrive et que j'exprime ma pédagogie à travers mon document, et en plus qu'elle soit accessible. J'insiste vraiment énormément sur cette question de volonté, c'est que je pense qu'aujourd'hui techniquement, oui, on progressera et on aura encore des progrès. De toute façon, les outils évoluent, les lois évoluent, les règles elles-mêmes évoluent. Donc de toute façon, il y aura des évolutions qui feront que techniquement, ça évoluera aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, un des freins majeurs pour moi, c'est vraiment cette volonté. Alors est-ce que c'est une volonté politique, d'organisation, voilà, c'est juste qu'il faut considérer que c'est normal, en fait, qu'un contenu de formation et d'information soit accessible et respecte des règles d'accessibilité pour que l'information soit accessible à tout le monde. Donc ça, c'est, je dirais, pour moi, un des freins majeurs aujourd'hui. Si tout le monde avait la volonté de le faire, je pense qu'on aurait trouvé des solutions beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Donc ça, à la limite, pour le provoquer, il faut essayer de faire du bruit.
Aujourd'hui, l'événement auquel je participe sur l'accessibilité en fait partie. Il faut faire du bruit, il faut bouger, faut faire bouger la société autour de ces sujets-là de manière un peu plus globale. Et en termes de bonnes pratiques, j'allais dire, là ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, hein, je me focalise un peu sur mon métier qui est de dire je conçois des documents. Effectivement, quand je conçois un document, il faut que je considère que ce soit normal, que je m'inquiète de savoir en fait si mon document va pouvoir être lu dans différentes conditions, y compris de handicap. Et c'est clair que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très franchement, alors je ne juge personne. Moi, le premier, quand j'écris un document, c'est très rare que je me dise ah, peut-être qu'un sourd ou qu'un aveugle va un jour le lire. Mais néanmoins, si déjà j'avais juste cette petite notion-là, peut-être qu'après, je traduirais ce besoin-là, effectivement, en demandant à des outils de le faire correctement. Aujourd'hui, les outils bureautiques le font. Aujourd'hui, Opal le fait. Voilà, on a des moyens techniques de le faire. C'est juste qu'à un moment, il faut se mettre dans la tête qu'il faut structurer son contenu, qu'il faut mettre des alternatives aux médias qui ne sont pas textuelles, que voilà, respecter de ces règles un peu de base aujourd'hui qui sont des règles de base pour l'accessibilité et qui ne sont pas beaucoup, c'est pas un effort surhumain à fournir contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est juste qu'il faut que ce soit intrinsèque. En gros, il faut que ce soit à la source, c'est au moment où je conçois mon contenu qu'il faut que j'y pense.